Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Pour vous, une émission du tonnerre. Tout d'abord, l'équipe a suivi, lors du lancement de Nike, Tiger Woods et Rory McIlroy à New York. Propos et confidences de Mario Lemieux et une entrevue avec Nick Taylor, le jeune Canadien qui a déjà remporté une victoire sur le circuit PGA Tour. On se retrouve dans quelques instants. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Notre invité cette semaine au 19e, Mario Lemieux, qui n'a plus besoin de présentation. On le connaît pour sa carrière de hockey, mais aussi un excellent golfeur, Mario. Ça se passe bien au golf? Oui, ça va bien. J'ai commencé à jouer au golf, j'avais 17 ans, juste avant que j'arrive à Pittsburgh. Donc, ça fait un petit bout de temps que je joue au golf. C'est un bon sport. Une chance d'aller sur le terrain pendant 4-5 heures avec tes amis. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à jouer au golf. Est-ce que ça a été une piqûre dès le début, le golf, pour toi? Oui, dès le début. Après ma première saison, je jouais presque à tous les jours. Donc, encore, quand je suis à Pittsburgh, j'ai pas mal à tous les jours. Bon, on sait que tu as déjà participé à des tournois de célébrités, que tu fais très, très bien à ce niveau. Est-ce que c'est encore quelque chose de bien réel, tes implications avec les tournois de célébrités et ta fondation, entre autres? Oui, ma fondation, j'ai un tournoi à Pittsburgh de 4 jours. Donc, j'ai 30 célébrités qui viennent toujours supporter ma fondation pour le cancer. Et la semaine passée, j'étais avec Clark Gillies qui fait la même chose à New York pour le cancer des jeunes. Donc, j'en fais quelques-uns par année. Puis, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Si on parle de tes souvenirs de golf, j'imagine que tu as eu l'occasion de jouer de magnifiques terrains au cours de ta carrière de golfeur. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui te viennent en tête rapidement comme ça, qui sont les plus mémorables? Je pense que j'ai joué beaucoup de beaux terrains. Pebble Beach, c'est un de mes favoris. À Pittsburgh, je suis membre à Oakmont, donc c'est un terrain qu'on a eu des US Open. Donc plusieurs terrains, je suis allé jouer aussi en Irlande, puis à Scotland. Donc beaucoup de voyages de golf, puis très agréable. Est-ce que tu es un amateur de golf à la télé aussi? Est-ce que tu vas t'asseoir devant le téléviseur? Oui, surtout les majeurs, comme la semaine passée. Je suis pas sûr que je prends 2-3 heures pour regarder surtout le backline. Est-ce que tu as des golfeurs préférés? Si oui, pourquoi? Lesquels? Ernie Els, je l'ai rencontré quand il a commencé sa carrière à Pittsburgh, quand il a gagné à Oakmont pour le US Open. Donc, depuis ce temps-là, j'aime ça de le regarder jouer. On a une question classique au 19e. On aime demander à nos invités quel est leur foursome de rêve, avec qui ils voudraient jouer, vivant ou décédé. Tu as le choix, Mario. Ah ouais? Qui y a sur ton foursome? Arnold Palmer. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui à Pittsburgh à plusieurs occasions. Jack Nicklaus, puis Tiger Woods. C'est pas banal. Ça fera un bon foursome. Est-ce que je peux suivre en carte? Ah oui, tu peux faire le cadet. J'aimerais beaucoup ça. Merci beaucoup, Mario. OK, ça fait plaisir. Merci. I'm Jimmy Fallon. I'm going to be your host tonight, and I'm going to talk to these guys about their golf games, their careers, and the newest and most exciting clubs from Nike Golf. There's the Pro Blade, there's the Pro Combo, and the Vapor Speed. Yeah, and they look awesome. You've had a lot to do with the development and stuff like that. What can you tell us about these clubs? Well, for me, I've worked with Mike Taylor on basically my wear pattern on my clubs. How can we improve that? How can we get more efficient out of my blades? I played blades all my life, and we took in a new technology. We just basically put a tungsten weight more towards the toe, move the center of gravity out and towards actually in the middle of the face where we are supposed to hit it. But I've always felt that the middle of my face was, the sweet spot was more towards the heel. But you know, we moved it around, and for some fantastic reason, moving that tungsten weight out there, it's amazing what the ball can do. The ball goes through the wind better. It feels like it's a harder, heavier hit. I've noticed an amazing difference in crosswinds.
and especially into the wind. The ball flies better. You know, as Tiger said, moving that weight a little bit towards the toe and making the CG right in the middle of the club face, I mean, it makes a huge difference. I mean, I've noticed my ball speeds up. You know, I'm hitting the ball further with them. And as Tiger said, the hit is so solid. One of the differences between these clubs and which one eventually I should get, because it all comes back to me. You need help. You need speed. I don't say I need help. That's so not help. I'm sorry. I know I was supposed to be your coach. But yeah, I need some. I am your coach. You need speed. Sorry. Yeah, okay. Speed. So what's the difference? Let's start with the Vapor Pro. What is Vapor that? Pro is a blade. It's like what we're going to basically use. There's a combo, which is the speed, and as the blade, there's a transition between 8 and 7 iron. Then there's the speed, which is more perimeter weighted, more forgiving. For you. See, again, this is very. I've never been treated like this in my whole lifetime. And what is the Pro Combo? The Pro Combo is basically the blades that we play up to about an 8 iron, and then a 7 iron. By we play, you mean back in? I'm sorry. The two elite athletes on each side of you. No, unbelievable. So yeah, then we transition into more of a cavity back and something that's a little more forgiving, the longer clubs. Yeah, I saw that it changes from the 3 to like the 9. All of a sudden, the cavities change. Cavity does change. It becomes more forgiving. It helps get the ball in the air. Obviously, we all know that longer irons are harder to hit the ball in the air. Why has no one done this? It's like we are. Yeah, I know exactly. You're doing it. Rory, you think which one do you think I should go with? The speed? Yeah, definitely the speed. Yeah, you go. Thank you. Appreciate it. I think so. I mean, we might. I mean, we'll see. But I mean, by the looks of it, it should be the speed. What do you mean by the looks of it? I'm not even sitting like a golfer. I mean, How about now? That's better posture. Thank you very much. Better. You're appreciate sitting like Tiger there. That's better. How about we go hit some, and then Tiger can judge who's got the better form. Sounds good. Cool with that? Yeah. Let's check it out. Yeah. All right, good. All right, we're going to go up here. Posture, Jimmy. Oh. Hey, there you go. Yeah. 4. I just hit the Statue of Liberty's. Oh, that's gorgeous. That's fine. That's beautiful right there. That's it. That's a Tiger Woods shot. That's good. Oh, that's a Tiger Woods shot right there. Absolutely. That's left beautiful. to right. Just hold it up. Do we have a different target? That's what I'm talking about. There we go. That was the problem for me. That one's about what? 200, 220? 215 or something, is it? I don't think I have a club. I appreciate. Thank you. You need help. So I need to use that this week. So just be careful. Is this yours? Yeah. For real? For real. All right, I won't break it. Oh, what are you hitting? 5 iron. I hate my life. Wow. That's right at it. You're going to knock the light out. It's a pretty good shot. Oh, my gosh. Unbelievable right there. Rory McIlroy, guys. Let's just call it a tie between me and Rory. The important thing is these clubs are fantastic. They're amazing. Thank you guys so much for doing this. The one and only. No, that's not yours. Oh, my gosh. Just let me get one souvenir, please, Rory. I got a new caddy this week. Exactly. Absolutely. Hey, I'm here to help. Here to help. Two of the greatest golfers in the entire world, Tiger Woods and Rory McIlroy. Thank you guys for doing this. Notre question quiz cette semaine. Combien de golfeurs gauchers ont remporté le tournoi des maîtres au cours des 12 dernières années? Les choix de réponse, est-ce que c'est A, 6, B, 5, C, 4? La réponse dans quelques instants. Alors, combien de golfeurs gauchers ont remporté le tournoi des maîtres au cours des 12 dernières années? La réponse, 6. Il faut savoir que Mickelson l'a gagné 3 fois, en 2004, 2006, 2010, que Bubba Watson l'a emporté en 2012 et en 2014, et que Mike Weir avait remporté le tournoi des maîtres en 2003. Jean-Sébastien Légaré en compagnie de Mike Weir. Mike, you played a lot of golf lately. How would you analyze your progression lately? Not very good. It's been pretty poor. I haven't played well at all, and but I'm working hard, and this week preparation's going much better. So hopefully this week things come together for me. And it's obviously a golf course I love, and I played very well in the past. So hopefully I can find some form and get going here. I seen you and you went in a range early in this morning. What are you working on technically? Oh, a number of things. My balance.
proper weight shift. That's the biggest thing for me, is just you know, getting my weight loaded on my left leg a little bit better, and you know, my balance. Those are the two things I'm really paying attention to right now. For the everybody's been talking about the Mike Weir effect for the past 10 years. We see more and more Canadian flags on the leaderboards, not just on PGA Tour but Wet.com Tour. How do you feel about that? Oh, it's great. You know, it's great to see more of us out here and guys playing well, and you know, hopefully one of them will break through with a victory here pretty soon. And you know, and that's what's special about it. You know, for me, is just to watch these young guys and watch them progress and see how they're handling things. And you know, I cheer for them too. So I want them to do well. Actually, Nick Taylor won back in the. So were you surprised it took that much long for a Canadian-born to win on the PGA Tour? And were you surprised it was Nick Taylor? Yes, I would say it was a surprise both ways. You know, you know, not that Nick doesn't have the talent, but you know, there's been some guys. You know, obviously Graham and David have been out here a little longer, and they've been close. So I guess I expected maybe one of those guys. But Nick's, you know, obviously he was one of the best amateurs for a long time and has great credentials, and he's a very good player and hard worker. And so I was happy for him too. And you know, he's got a bright future ahead of him. Well, good luck this week, and thanks. Thank you. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Salut tout le monde, les chroniques équipements sont de retour à l'émission au 19e et un retour très attendu, celui de Pierre Couillard, chef de département équipement ici même au Golf Town à Boisbriand. Salut mon Pierre. Salut Jean-Sébastien, bien heureux de pouvoir encore une fois vous renseigner sur les nouveautés cette saison. On commence tout de suite avec 2 nouvelles séries chez TaylorMade. Oui, le blanc a repris du service et la nouvelle série R15 de TaylorMade. Ça semble être une version améliorée de la série de l'année dernière, SLDR. Tout à fait. Le centre de gravité est encore plus avancé et nous avons maintenant 2 poids amovibles de 12,5 grammes chacun, ce qui amène l'ajustabilité à un autre niveau. Donc, le R15 est plus facile à frapper. Pourquoi? Eh bien, parce que le système de rail a été avancé de 12 mm, ce qui est énorme et ça permet, comme tu l'as dit, Pierre, d'avancer, mais aussi d'abaisser le centre de gravité. Toujours chez TaylorMade, la deuxième famille se nomme AeroBurner. Les 2 mots à retenir sont vitesse et vitesse. Nous avons amélioré l'aérodynamisme en gonflant la couronne et en ajoutant une ailette sur l'embout de la tige. Ce sont 2 modifications qui permettent de réduire l'effet de traînée, donc de générer plus de vitesse lors de l'attaque à la balle. Et je vois aussi, Pierre, que la pochette de vitesse a été élargie. Oui, on utilise cette technologie pour maximiser la flexion de la face à l'impact, donc plus de vitesse. Maintenant, chez Cobra, un seul et même nom, FlyZ, mais on propose 3 versions. On a le bois de départ FlyZ XL qui est plus permissif grâce à un moment d'inertie très élevé, mais aussi au fait qu'il y a une coupe de compensation, un classique chez Cobra. Oui. Par la suite, on a le FlyZ, modèle ajustable qui possède plusieurs technologies, dont la plus récente, la Speed Channel, qui permet à la face de fléchir davantage à l'impact. Et finalement, la version Plus, qui propose une technologie Flip Zone qui se trouve à être un poids de 15 grammes que l'on peut positionner de 2 façons différentes pour optimiser la trajectoire de votre balle. On termine chez Nike. Encore une fois, un seul nom, la série Vapor, mais 3 modèles complètement différents. En ordre croissant du plus facile à frapper, le Vapor Speed, le Pro et la version Flex. Pierre, on a toujours la fameuse cavité arrière. À quel niveau on a réussi à l'améliorer? En fait, on a solidifié avec la technologie Flybeam. On croit chez Nike que plus la section arrière sera solide, plus le devant pourra fléchir et donner un meilleur transfert d'énergie à l'impact. Oui, justement pour aider, je vois qu'on a ramené une autre technologie, celle du Compression Channel, et ça, c'est une excellente chose. Finalement, la version Flex propose un ajustement supplémentaire. Oui, on peut varier la position du centre de gravité en changeant tout simplement la position de ce poids dans le but de contrôler la trajectoire, mais aussi l'effet rétro. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, les autres nouveautés sur les boîtes de départ. It's something I'm still getting used to. I think it's taken a while to start to sink in, and it's still on the same track of trying to sink in. It's nice being out here, and you get used to it playing different categories. You know, last week I played Vijay Singh and Rory Sabatini. Being a rookie, that usually doesn't happen, and maybe in the weekends you get lucky, but now to be in a different category, that kind of helps with the reality of me winning, but just a lot of perks with it, which has been very nice. You know, I knew, I think after 17 that I thought I had a 2-shot lead. And once I got to the green, it was a 3-shot lead. So I had a long birdie putt, and I remember
I just wanted to know before I hit my par putt, because I'd left it pretty far short, that I had a 3-shot lead with 1 hole to play, and they parred, so I knew I didn't have to absolutely make that putt. So I was focusing on my speed, just having a tap in it worse, and I was lucky enough to do that. So it was still a weird feeling, because I didn't want to early celebrate anything, because it was still only a 2-shot lead, and they always had that outside chance of making an eagle on that tough par 4. But when I was signing my card, and the official announcing that I had won, it was a pretty cool feeling. It's been amazing. You know, it's the more and more I see people, not only from Abbotsford, where I'm from, you know, from BC, from all over Canada. The support I've had, it's pretty incredible. So the first few tournaments, there's been so many people out there from Canada supporting, volunteering. You know, lots of Go Canada cheers. So it's still getting used to that as well. The support is overwhelming, especially from a country. A lot of people don't think golf is as popular, but it's a huge sport up there. Au terrain d'exercice vous est présenté par le nouveau bâton R15 de TaylorMade. On est encore à la saison morte. Les champs de pratique et les clubs de golf vont ouvrir leurs portes sous peu. N'attendez pas la venue du gazon pour commencer à faire des élans et des exercices en vue de la prochaine saison. Profitez de vos installations à la maison pour commencer votre camp d'entraînement. On va commencer avec un balai comme celui-ci. Avec ce balai, on va travailler l'action de nos mains et leur positionnement à l'impact. 2 points essentiels pour un bon contact de balle. Vous remarquerez que j'ai peinturé mon balai d'un côté, un côté blanc et l'autre côté bleu. Voici l'exercice. Prenez votre balai à mi-chemin du manche. Faites un demi-élan en étant sûr que vos hanches tournent bien et que l'action de vos poignets reste sur le bon plan. Donc, pointe vers la balle. J'en profite pour regarder la face de mon balai et je m'assure que le côté blanc du balai pointe légèrement vers le sol. Si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai roulé les poignets un peu et alors ma face de club est ouverte. Maintenant, à la descente et jusqu'à l'impact, je maintiens l'angle de mes poignets. Si vous relâchez trop rapidement, vous allez vous donner un coup de manche dans les côtes et c'est justement ce que l'on veut éviter. C'est un bon feedback pour vous. Donc, à l'impact, le côté blanc du balai devra être droit à la cible, le manche légèrement incliné vers l'avant et terminé en tournant les hanches vers la cible. Le deuxième exercice qu'on va faire, c'est avec une batterie. Une batterie comme celle-ci. On va faire des exercices de putting. Le but, c'est que la batterie roule en ligne droite sur les petits coups roulés. Il faut éviter de frapper les côtés en premier, sinon elle partira en faisant une rotation intérieure ou extérieure. C'est un très bon exercice pour contrôler la face de votre putter et vous assurer que la balle parte en ligne droite. Finalement, avec une chaise, on va travailler la rotation avant et arrière de nos hanches. Appuyez-vous comme ceci sur votre chaise et faites des rotations avant et arrière de vos hanches en gardant le haut du corps le plus stable possible. Lors de la rotation avant, le poids se situe sur la jambe avant. Plus grande sera la différence de rotation entre les hanches et les épaules, plus le gain en distance peut être grand. Pensez à un ressort. Avec ces exercices, vous vous préparez à faire de bons gestes techniques. Et lorsque la saison débutera, la transition sera beaucoup plus douce. Amusez-vous bien et bon golf! Si vous avez un de ces longs fers droits dans votre sac de golf, eh bien, sachez qu'il ne vous reste plus qu'une seule saison pour travailler une nouvelle technique, car dès le 1er janvier 2016, selon les règles, vous n'aurez plus le droit d'appuyer votre fer droit sur votre ventre, votre sternum ou même votre menton. En fait, rappelez-vous qu'il est important de savoir que ce n'est pas la longueur de la tige qui va être illégale. C'est la technique d'ancrer son fer droit sur son corps et de se servir de son corps comme point pivot. Sachez aussi que d'appuyer son bras sur son flanc est également considéré comme une technique d'ancrage, de stabilisation, donc illégale. En fait, si votre fer droit se déplace librement dans l'espace, c'est qu'il n'y a pas d'ancrage, donc tout à fait légal. La meilleure façon pour illustrer tes propos, Eric, c'est Matt Kuchar sur le circuit PGA Tour. Comme alternative, il appuie sa poignée sur son avant-bras. Aucune méthode d'ancrage, donc c'est légal. Donc, à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Bonne pratique et bonne saison de golf! Cette semaine, on visite l'un des clubs les plus prestigieux du Québec, facilement accessible via l'autoroute 15. Bienvenue au Blainvilliers. Alors, le club a été construit en 1988 jusqu'en 1990. La première partie de golf a eu lieu le 18 mai 1991 sur 36 trous
qui était très difficile au tout début parce que, évidemment, c'était bâti dans le bois et puis les obstacles sont très présents. Au fil des ans, on a rendu le terrain moins pénalisant, plus facile un petit peu. Mais ça n'en demeure pour moi que c'est un superbe test de golf et ce sont 2 parcours magnifiques. La plus grosse différence, je dirais, entre les 2 terrains, l'héritage est vraiment dans la nature. Aucune maison, pas de boulevard, pas de son, excepté vraiment la nature. Il se marche très facilement comparativement avec le Royal, où est-ce que c'est situé. Il a été découpé à travers les arbres et des maisons. Donc, entre les départs, on traverse les rues. Il est un peu plus court que l'héritage, mais qu'est-ce qui est le fun avec, c'est qu'il y a beaucoup plus de target. Ici, c'est un paradis de golfeurs. Nous sommes actuellement 450 membres, presque 1100 golfeurs. C'est un club privé. Si on veut venir ici, il faut être invité par un membre. Il y a énormément d'activités. C'est évidemment centré autour du golf. Il y a beaucoup de compétitions entre les membres. Il y a une ligue de couple aussi qui est très populaire. C'est peut-être l'activité qui est le plus populaire de toutes celles qu'on organise. On est 6 qui offrent de l'enseignement ici. Entre autres, aussi, on a un gros programme junior où on développe les juniors. Nous avons un golf-études. Nous avons un centre de performance qui est très unique au Québec. Nos membres qui en profitent et aussi beaucoup de gens de l'extérieur ont une chance de venir ici puis de se faire avoir une analyse de leur élan pour se faire fitter pour des bâtons. Évidemment, à la fin de la saison, toutes les possibilités de recevoir des parties de Noël. Donc ça, c'est très intéressant et puis ça s'adresse à n'importe qui, là, pas seulement les membres. Nous sommes très bien équipés aussi pour recevoir des mariages. On reçoit peut-être une trentaine de tournois corporatifs par année. Nous avons une salle qui peut recevoir jusqu'à 300 personnes. Et si vous êtes golfeur, je vous invite à venir au Paradis terrestre. Nous sommes ouverts à toutes les catégories de golfeurs. On a des pros qui vont vous aider à être meilleur golfeur. Si vous désirez un test de golf, c'est la place. C'est le terrain les plus difficiles du Québec. Les 2 parcours du club Le Blainvilliers sont de type championnat, ce qui veut dire qu'ils représentent un excellent défi pour les bons golfeurs, mais ils demeurent tout de même accessibles et conviviaux pour les golfeurs plutôt amateurs. Marie-Christine Vaudry, au 19e. C'est déjà tout pour cette semaine. On espère que l'émission vous a plu. Voici ce qu'on vous propose pour notre prochain rendez-vous. La semaine prochaine, à l'émission au 19e, Annika Sorenstam. Également, des Canadiens de Montréal, Jean-Jacques Daigneault. J'aime beaucoup Bubba Watson. C'est un gaucher, un peu comme moi. Il est autodidacte, je pense. J'ai lu entre les lignes à quelque part. Aussi, l'Anglais Luke Donald et Marie-Christine nous parlent de la mode chez les femmes. Allez, au revoir tout le monde. On se donne rendez-vous bientôt au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.